Oggi Presidente di l'esecutiu, signore e signori i consiglieri esecutivi, signore e signori consigliere e consigliere all'Assemblea di Corsica, care e cari tutti. Allora, sta sessione di rientrata augurore di l'incertezza. Incertezza, paura, pessimismo, ecco come lo si parla oggi di nostri tempi che fanno unire animo. Eppure, il 3 di settembre scorso, in cui il Presidente dell'Esecutivo e altri eletti abbiamo accompagnato Zidelli e Zidelucci di noi, di Corsica, che facevano la rientrata a scuola di sicuro, e c'era assai allegria, e poi di noi promesse di giorni felici e colmi di vita per la gioventù, e paria quasi un arcobaleno in giorni piuttosto scuri. Il faut dire que les sujets de préoccupation, y compris pour les générations à venir, sont nombreux. Les contraintes budgétaires, les incertitudes politiques, les menaces écologiques, les situations de crise, la guerre aux portes de l'Europe obscurcissent l'horizon. Nous ne sommes pas, malheureusement, dans le cas d'une morosité passagère. Et elle aura bien évidemment, cette situation, des impacts sur nos sociétés, la nôtre évidemment, mais déjà au niveau des États. Une récente enquête du CEVIPOF, le CEVIPOF c'est le Centre de recherche politique de Sciences Po, elle date du mois d'août, elle porte sur l'attachement des Français, des Italiens et des Allemands à la démocratie, et elle révèle un résultat très inattendu, puisque pour la première fois, les Français préfèrent le bien-être économique à la démocratie. Et ce n'est pas le cas chez les Allemands, c'est surprenant, ni chez nos amis italiens. Donc, dans le contexte conjoncturel complexe qui est le nôtre, cette nouvelle donne explique très certainement, enfin en tout cas c'est mon avis, la focalisation excessive que l'on porte à certaines problématiques autour desquelles se développent des crispations, des formes de radicalité au détriment même des bases du vivre ensemble. Nous en avions eu un exemple la semaine dernière, ici même. Alors, de complexité, évidemment, nous aurons l'occasion d'en parler cet après-midi, puisqu'un temps d'échange est prévu sur la situation politique et budgétaire inédite que traverse la France. La France, certes, a enfin un gouvernement, mais pour combien de temps ? La loi de finances est en cours d'élaboration, mais avec quelle réelle marge de manœuvre ? Et en cette fin septembre 2025, et dans l'attente du discours de politique générale du Premier ministre, cette déclaration est attendue pour le 1er octobre, force est de constater que l'on peut s'interroger d'une part sur la légitimité d'un gouvernement qui ne reflète pas le résultat des élections législatives après la dissolution récente, et d'autre part sur la stratégie de gestion de ce qui semble bien être une crise budgétaire sans précédent. Le déficit public de la France est estimé à 5,6% du PIB en 2024 et pourrait atteindre plus de 6% en 2025, ce qui est le double de ce qui est permis normalement par le traité de Maastricht, puisque le plafond est à 3, et c'est ce qui a d'ailleurs déclenché l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne à l'endroit de la France. L'adoption d'une loi de finances, donc, dans ce contexte, c'est-à-dire dans le flou et avec retard, pose évidemment la question du fonctionnement des institutions, mais surtout des options que le nouveau gouvernement entend proposer pour essayer d'endiguer cette hémorragie budgétaire. Et nous assistons dans ce contexte à la diffusion d'une petite musique insidieuse, mais bien réelle, qui consiste à pointer la responsabilité des collectivités territoriales qui semblent déjà identifiées comme les principales sources d'économies à faire dans le futur. Mais la dette des collectivités, je me permets de le rappeler, est de l'ordre de 250 milliards d'euros, soit 8% de la dette publique. Je ne dis pas que c'est rien, mais ce n'est que 8%, alors qu'on a une dette globale de 3 milliards d'euros.
Un pourcentage donc en plus qui est relativement stable depuis 30 ans, alors même que les compétences des régions notamment et des départements n'ont cessé de croître. Alors sans trop m'avancer, je crois que nous pouvons aisément anticiper que la composition même du gouvernement ainsi que l'urgence budgétaire auront un impact non négligeable sur la Corse et ses enjeux prioritaires. D'où l'importance du débat de cet après-midi entre les différentes forces politiques, qui sera débat, à mon avis, à élargir au Conseil économique et social et à d'autres forces politiques au-delà de la collectivité territoriale de Corse. Sur le plan d'abord politique, la question de la reprise des échanges avec l'État, évidemment, est à l'ordre du jour, quelle que soit notre position dans cet hémicycle sur le projet d'écriture constitutionnelle que nous avons adopté au mois de mars dernier, la continuité institutionnelle exige que nous retrouvions les voies du dialogue autour de ce texte. Car l'État ne peut se dédire. Le président de la République était il y a un an, presque jour pour jour, ici, dans cet hémicycle, et il déclarait, je cite, « Pour ancrer pleinement la Corse dans la République et reconnaître la singularité, son insularité méditerranéenne, ce rapport au monde et son rôle dans l'espace qui est le sien, nous devons avancer et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre Constitution. C'est votre souhait, je le partage et je le fais mien, car je respecte et je reconnais l'histoire, la culture, les spécificités corse dans la République. Ce lien entre cette terre, cette mer, cette ambition enracinée. » Donc, fin de citation. Nous sommes donc en droit d'attendre la reprise de la démarche d'évolution constitutionnelle et institutionnelle sur la base d'aspirations démocratiquement validées ayant, qui plus est, fait l'objet d'un accord au plus haut niveau de l'État. Sur le plan budgétaire, nos propres difficultés n'échappent à personne et nous les avons déjà évoquées dans le cadre des réponses qui ont été formulées par le Conseil exécutif à vos multiples questions, quel que soit le domaine considéré, que ce soit le sport, la culture, etc., l'aide pour les entreprises. Bien évidemment, ces difficultés sont le fruit du caractère profondément singulier de la structure de nos finances publiques, à la fois héritage de l'histoire et conséquence de la géographie. Ces singularités ne peuvent être balayées d'un revers de main sous prétexte que le contexte national le commande. Aussi, il est urgent de faire entendre notre voix afin de rappeler que nos contraintes structurelles nécessitent une approche spécifique, que le choc de l'inflation obère la dotation de continuité territoriale et que, sans pacte budgétaire et fiscal nouveau, ce ne sont pas seulement nos ambitions qui sont sérieusement remises en cause, mais bien nos devoirs. Et le premier des devoirs, c'est l'accompagnement des plus démunis. Évidemment, cette recherche de réponse, tant sur le plan politique qu'économique, ne doit pas nous exonérer à nous d'un travail de fond, ici, et j'en appelle à la responsabilité de tous, que nous soyons dans un effort de proximité constant auprès des Corses, des associations, des entreprises, malgré un niveau de contrainte élevé et afin de garantir un niveau de service à la hauteur de leurs attentes. Je souhaite que cela soit le marqueur de nos travaux à venir et n'hésiterai pas à rappeler mon extrême vigilance à ce sujet. Pour conclure, et alors que les nouvelles du monde, qu'elles nous viennent d'Ukraine, du Proche et du Moyen-Orient ou encore de Nouvelle-Calédonie, rajoutent à notre préoccupation collective et que des polémiques surgissent dès lors que l'autre ou l'ailleurs se voit convoqué, voici quelques mots d'Emmanuel Lévinas, comme un écho à la visite de Madame Christiane Taubira il y a quelques jours. Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Dans tout ce vacarme, cultivons l'altérité. A ringraziarvi.